Dans le cadre de Novembre numérique 2022, BloLab Cotonou et l'Institut français se sont associés pour organiser un hackathon autour de la valorisation de la richesse culturelle béninoise. La compétition a démarré ce jeudi 10 novembre 2022 dans les locaux de BloLab Cotonou. Après quelques présentations de projets, le directeur de l'INMAC, M. Romuald Thibozo, s'est entretenu avec les candidats pour leur apporter son expérience et surtout des conseils qui pourront les aider au cours de cette compétition. Je vous recommande de densifier la recherche parce que ce qui va permettre à ce qu'on dise que vous avez un projet solide, c'est qu'il faut que les bases soient solides. Pour que les bases soient solides, il faut que vous fassiez de la recherche. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici tout à l'heure que 5% des Béninois seulement... La science, c'est pas de l'incantation. Il faut toujours se baser sur des preuves. Les statistiques, d'abord je ne les aime pas beaucoup parce que c'est toujours un peu bizarre. Mais en plus de ça, au moins si ça se trouve dans une étude, au moins on peut dire que les gens ont consacré de l'intelligence à les élaborer. Dans la journée du 11 novembre 2022, 13 équipes ont été reparties dans plusieurs salles. Les candidats travaillent avec acharnement afin d'apporter les dernières modifications sur leur projet afin de trouver des solutions autour du web, du mobile, des jeux vidéo, des objets connectés, les bandes dessinées et des drones. Le troisième jour de la compétition marque la fin de celle-ci. Devant un jury impartial, les 13 équipes présentent le fruit de leur travail tout en recevant les diverses appréciations du jury. Alors, le hackathon en fait, que nous initions s'organise donc justement dans le cadre de Novembre numérique, donc initiative de l'Institut français. Chaque année en fait, le mois de novembre est dédié en fait à la culture numérique. Donc pour l'Institut français du Bénin, il y a tout un consortium en fait d'acteurs donc mobilisés avec l'Institut français du Bénin pour initier des activités liées au numérique. Nous donc en tant que BloLab, nous avons en fait proposé l'organisation d'un hackathon qui porte sur la valorisation de l'art et de la culture aujourd'hui. La finale de la compétition s'est déroulée à l'Institut français de Cotonou le samedi 29 novembre 2022. Après le passage des partenaires de l'événement Novembre numérique, les 3 gagnants sélectionnés par les membres du jury ont chacun présenté une dernière fois leur projet avant de recevoir leurs trophées et leurs enveloppes. Ijoya, c'est un projet de création d'une plateforme numérique qui vise à apprendre les danses traditionnelles béninoises. Alors c'est un projet de développement d'une plateforme qui va permettre à tout ressortissant, qu'il soit sur le territoire ou à l'extérieur, de pouvoir apprendre les danses de chez nous. Nous avons tellement de danses et nous considérons qu'il est important qu'il y ait quand même une plateforme assez adaptée qui puisse donner des cours, des formations pratiques de manière pédagogique afin que les gens puissent s'imprégner de leur culture à travers déjà les danses que nous avons au Bénin. Donc le numéro 2, c'est Artifici. Bonsoir à tous. Artifici, on se demande où est le rapport. Art pour l'art, difficile pour l'inclusion en Yoruba. Il est constaté que les arts, notamment les arts de l'oralité, ne sont pas vraiment inclusifs, surtout au Bénin. C'est-à-dire, les arts ne prennent pas en compte les personnes handicapées, à savoir les personnes handicapées auditives et parfois les personnes handicapées visuelles en fonction du format. Donc, Artifici est là pour résoudre ce problème et permettre à tout le monde, que vous soyez handicapé visuel, handicapé moteur, handicapé auditif, vous avez accès à tout ce qui est art de l'oralité. Et en parlant
au-delà de l'oralité, c'est le conte, les chansons et tout ce qui va avec. Merci. Les gagnants, si je peux dire le mot, c'est Kwe Dokum. Notre projet s'intitule Kwe Dokum. Et quand on prend Kwe Dokum en français, ça fait la richesse de la maison, pour dire la richesse africaine en général. Et pour faire court, la première valeur culturelle qu'un peuple a, c'est sa langue. Il faut dire que je suis très content déjà pour notre premier prix gagné. Mais à côté de cela, je suis très content que des initiatives comme ça existent parce que ça permet vraiment à la jeunesse d'exprimer son plein potentiel, de rentrer vraiment dans des moments où on réfléchit loin pour impacter positivement sur nos communautés via le numérique. Déjà à très court terme, c'est vraiment qu'on puisse trouver les moyens, aller jusqu'à une levée de fonds si possible pour que notre application soit fonctionnelle. Nous sommes animés d'un sentiment de joie. On a travaillé avec toute l'équipe, Ferdinand, Noé et Gildas, on a vraiment travaillé et forcément on s'attendait quand même à être compensé. Mais vu quand même le nombre de participants, de compétiteurs, c'est un sentiment de joie qui nous anime d'avoir quand même pu tirer notre épingle du jeu à l'issue de cette compétition. Que ce soit le premier, le second, le troisième prix, c'est pour encourager. Et que ce soit qu'on gagne le premier prix, le troisième prix, ça n'enlève en rien sur la particularité de nos projets, de nos idées. Au contraire, ça nous motive à plus améliorer notre prototype pour vraiment sortir quelque chose de parfait et impeccable. Ben oui, on est pas à la fin vraiment du novembre numérique, puisque là on est un peu aux 2/3 du parcours, on va dire, avec quand même un week-end un peu phare, puisqu'on a assisté cet après-midi à la remise des prix des différentes compétitions de développement d'applications qui ont été menées par Blolab, par Epitech et Africa Design School, qui sont 3 partenaires historiques de cet événement et avec lesquels on a vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Voilà, donc ça c'était un petit peu le pic événementiel du novembre numérique, sachant que c'est l'aboutissement. Donc je disais de plusieurs compétitions qui ont eu lieu le week-end dernier. Voilà, donc c'était une très belle édition. Avec un autre fil rouge qui était aussi le numérique au service du développement culturel et de la promotion du patrimoine. Donc on a vu que parmi les projets qui avaient été, comme on dit, pitchés et qui ont été sélectionnés, beaucoup allaient dans ce sens de faire connaître, de relier les gens, de mieux communiquer les uns avec les autres, voilà, avec plein de petites réponses en termes d'applications à développer. On verra la suite. Voilà.